Bonjour, je voudrais à travers cette vidéo vous entretenir sur la nécessité de prendre un nouveau départ en Côte d'Ivoire en abordant la question de l'amour pour son pays, l'expression de l'amour pour sa nation. Beaucoup d'Ivoiriens en réalité n'aiment pas leur pays. En tout cas, ils ont une manière bien particulière d'exprimer l'amour qu'ils ont pour leur nation. D'ailleurs, beaucoup de non-ivoiriens, de personnes qui vivent dans ce pays sans être de nationalité ivoirienne, expriment bien plus leur amour pour la Côte d'Ivoire que beaucoup d'Ivoiriens. Donc, dans cette vidéo, nous allons nous attarder sur 2 points. Communiquer sur 2 points. Le premier point, c'est la conception erronée que nous nous faisons de l'amour pour notre nation et tous les problèmes qui peuvent en découler. Par la suite, nous vous parlerons de notre proposition, une de nos propositions pour la bonne gouvernance. La bonne gouvernance, c'est en réalité la gouvernance que nous mettons en place lorsque nous aimons vraiment notre pays. Alors, qui suis-je moi pour prétendre m'exprimer et m'adresser à la nation ainsi? Eh bien, je suis Adjé Jean-François. Depuis le 22 janvier 2019, j'ai annoncé ma volonté de me mettre au service de la nation, c'est-à-dire à votre service, parce qu'en réalité, c'est vous qui décidez, c'est le peuple qui choisit. Est-ce que nous aimons vraiment notre pays? C'est quoi aimer son pays? Les dysfonctionnements et les problèmes que nous vivons viennent de notre mauvaise conception, ou du moins de notre conception erronée de l'expression que nous avons, de l'expression de l'amour que nous avons pour notre pays. Tout ce que nous vivons comme difficulté, comme problème, viennent de là. En tout cas, c'est ce que nous constatons. Nous disons aimer notre pays alors que nous n'avons aucun respect, aucune considération pour les institutions de notre pays. Nous disons aimer notre pays, mais nous sommes prompts à salir ce pays. Nous sommes prompts à salir son honneur. Nous sommes prompts à salir le nom de notre pays. Nous disons aimer notre pays, mais nous lui infligeons honte sur honte. Nous disons aimer notre pays, mais nous sommes capables de détester une partie de ce pays. C'est incompréhensible. On a un corps humain. Tu aimes ton corps tout entier, mais tu détestes ta main gauche si tu n'aimes pas ton corps. C'est incompréhensible de voir que lorsqu'une partie de notre pays est touchée, est frappée par une difficulté, nous ne tressaillons pas. Tout notre pays ne tressaillit pas. Lorsqu'un membre de ce pays, un citoyen de ce pays est en difficulté, nous ne réagissons pas. Et nous disons aimer notre pays. Nous préférons aimer une partie de notre pays, aimer notre clan politique, aimer notre parti politique plus que l'ensemble de ce pays. Nous disons aimer notre pays, mais nous ne sommes pas fichus de défendre notre nation. Au contraire, nous sommes les premiers à l'agresser. Nous l'agressons, nous agressons notre pays pour une partie de ce pays. Nous agressons nous-mêmes notre pays, notre nation, pour notre clan ethnique, pour notre considération régionale, pour notre perception de la religion. Et nous disons aimer notre nation. Nous disons aimer notre pays alors que nous violons continuellement et constamment notre mère patrie en violant notre constitution.
Nous sommes complices de ce viol. Nous sommes complices de vols remplis de corruption. Et nous disons aimer notre pays. Non, ce n'est pas cela aimer son pays. En tout cas, c'est une manière un peu gauche, une manière anormale d'exprimer l'amour pour son pays. Dans notre initiative pour un nouveau départ, nous pensons qu'il faut avoir de nouvelles mentalités, une nouvelle façon de concevoir la vie d'une nation, une nouvelle façon d'exprimer l'amour pour son pays. C'est tout un ensemble de considérations, c'est tout un ensemble de croyances, c'est toute une philosophie. C'est ce que nous appelons le paradigme du nouveau départ. Aimer son pays, c'est témoigner un attachement profond à ce pays. C'est témoigner un attachement profond à tous les principes et à toutes les valeurs qui fondent ce pays. Aimer son pays, c'est aimer tout le pays et non une partie de son pays. Rattrapage ethnique. Non, c'est pas cela aimer son pays. Aimer son pays, c'est exprimer la volonté d'agir pour le bien fondé de tous les habitants de ce pays. C'est agir pour le bon fonctionnement de ce pays, pour le bien-être de ce pays. Quand ton corps reçoit juste une piqûre, c'est tout ton corps qui tressaillit. Mais nous aimons notre pays et nous sommes bien heureux de voir que quelqu'un qui n'est pas de notre bord politique souffre et nous sommes heureux de cela. Aimer son pays, c'est veiller à l'harmonie des peuples qui vivent dans ce pays. C'est s'identifier à ce peuple-là, à cette soixantaine d'ethnies. C'est cela aimer son pays. Aimer son pays, c'est faire un avec l'aspiration de ce pays. Incarner la devise, l'emblème et s'imprégner de l'hymne. C'est cela aimer son pays. Aimer son pays, c'est être capable de se mettre au service de ces 60 ethnies, de ces plus que 60 ethnies qui vivent dans notre pays. Et non se mettre au service de son parti politique uniquement. Ou encore se mettre au service uniquement de son village, des membres de sa région. Nous avons vu dans ce pays des personnes, des hauts cadres, préférer se mettre au service de leur famille, de leur clan politique, de leur région politique, au détriment des autres. Et être fier de l'annoncer. C'est pas cela aimer son pays. Donc, dans notre initiative pour un nouveau départ en Côte d'Ivoire, une bonne conception de l'amour pour son pays est un socle pour la bonne gouvernance. Il est impossible de gérer normalement un pays sans aimer vraiment ce pays. Ça se verra tout de suite. On verra que vous choisissez de privilégier une partie de ce pays au détriment des autres. On verra tout de suite que vous n'aimez pas votre pays lorsque vous choisirez d'être plus docile pour les uns et être injuste pour les autres. La bonne gouvernance vient du fait qu'on aime vraiment son pays. Et dans notre initiative pour un nouveau départ, nous avons 4 grands principes de gouvernance. La bonne gouvernance, le principe de la gouvernance intelligente, le principe de la gouvernance sociale et le grand principe de la gouvernance d'ouverture. Aujourd'hui, nous choisissons de vous parler de la bonne gouvernance et d'une proposition phare pour cette bonne gouvernance. C'est le concept de capitale tournante. Tout le gouvernement travaille, réside de façon tournante dans les 31 régions de notre nation. Nous avons 31 régions dans notre pays. Nous avons 31 chefs-lieux de région. Et pendant notre mandature, si bien sûr
le peuple consent à nous faire confiance pour nous donner la gestion de ce pays, nous permettrons que la capitale soit tournante. Et tout le gouvernement travaillera de façon tournante dans ces 31 régions de notre nation. Cela aura un impact considérable sur les différentes régions, sur toutes les régions de notre pays. Un impact social, un impact économique, un impact touristique, un impact politique. Quelle que soit la région, qu'elle soit une base électorale ou non, elle aura l'attention particulière de toute la nation à travers toutes les structures gouvernementales qui siégeront, qui travailleront pendant une période minimum des mois dans cette région. Imaginons un seul instant ce que cela pourrait apporter à chaque région. Cette proposition est un véritable levier d'équilibre sociétal. C'est un catalyseur du principe même de la décentralisation. Mais plus important, cela sera l'occasion de réapprendre à aimer la notion de nation. C'est cela en réalité, aimer son pays, mais pas autre chose. Est-ce que nous aimons notre pays au détriment des présidents de nos partis politiques? Est-ce que nous aimons vraiment notre pays au-delà de notre famille, au-delà de nos clans politiques, au-delà de nos groupes ethniques? Est-ce que nous aimons vraiment notre pays? Partageons, likons et discutons-en avec nos amis. Mais surtout, revenez-nous et optons ensemble